Gaspard G en direct d'internet, bonjour. Nous sommes le vendredi 4 août 2017 à Dinard, en Bretagne. Très calme ici. Et vous regardez le premier épisode pilote, attention c'est très important parce que ça veut dire que ça ne sera pas diffusé, de Break the Internet. L'émission, le talk show qui ne se veut pas se prendre au sérieux. Est-ce que ça se disait? Je ne sais pas. Jingle. On enchaîne assez vite, c'est le principe d'un pilote, j'essaye plein de trucs et je garde ce qui marche. Et ce qui ne marche pas, c'est poubelle. Basically, what I wanted to do with this show is to talk about something that I like or I don't like or suck. Je ne sais pas pourquoi je le fais en anglais. Basiquement, c'est pour ça, parce que c'est très moche en fait, basiquement. Ce que je compte faire de Break the Internet, ça a beaucoup changé, hein, ça va peut-être d'ailleurs encore évoluer. C'est un talk show où je partage une pensée, quelque chose qui me turlupina, cette expression pas utilisée depuis 1985. Des trucs dont j'ai envie de parler parce qu'il faut savoir que dans la vraie vie, j'ai un avis sur tout et n'importe quoi, ce qui a le don d'agacer beaucoup de mes amis. Actuellement donc je suis en France, à Dinard, chez ma grand-mère. Dinard est en Bretagne, en France, et vous le savez tous, j'habite à Montréal. C'est donc de l'autre côté de l'Atlantique. Il a donc fallu que je prenne l'avion. Bref, dans l'avion, je tombe sur un film extraordinaire qui s'appelle Singing in the Rain. Oui, je sais ce que vous allez dire, le mec se veut cultiver, il n'a même pas vu Singing in the Rain. Singing in the Rain, qu'est-ce que c'est? Petit instant Wikipédia, parce que je n'ai pas les dates en tête, qui s'appelle en français Chantons sous la pluie, sorti en 1952. C'est un film musical américain, une histoire d'amour, ou si vous voulez, une star du cinéma muet qui a pour partenaire depuis toujours une autre star, Lina Lamont, une fille qui a une voix épouvantable. Et ça dérange pas puisque c'est du cinéma muet. Et en gros, l'histoire, c'est qu'on suit l'évolution de ces stars dans le domaine hollywoodien à l'ère où progressivement les films deviennent parlants. C'est une révolution, c'est extraordinaire. Ce film est devenu légendaire à travers le monde et le cinéma en général. Alors pourquoi je vous parle de ce film? Parce que je l'ai découvert dans l'avion, j'ai adoré. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Mais voilà, mon film préféré en 2017, c'était La La Land. Maybe I'm not good enough. Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting. De Damien Chazelle, l'extraordinaire, le magnifique. Et déception. Non pas sur le film que je venais de voir, le film Old School de 1952, Chantons sous la pluie, qui reste une légende et en a inspiré beaucoup, dont Damien Chazelle. Alors aujourd'hui, je déconseille de voir La La Land à quiconque n'a pas vu d'abord Chantons sous la pluie. Pourquoi? Parce que déjà j'ai vu La La Land 5 fois, tellement j'ai aimé le film, ça n'est jamais arrivé dans mon histoire. Par conséquent je le connais par cœur, je pourrais te refaire les lignes de dialogue quasiment. Les musiques sont les musiques que j'ai écoutées le plus sur Spotify cette année. Bref, le film je l'ai rushé, je le connais. À chaque fois que je voyais un truc dans Singing in the Rain qui me plaisait, eh bien c'est aussi un truc qui a dû plaire à Damien Chazelle et qui a foutu en clin d'œil dans La La Land. Le truc, c'est aussi ce que beaucoup reprochaient au film sur-oscarisé de Damien Chazelle, c'est que le film est bourré d'hommages, voire peut-être trop. Broadway qui danse, Chantons sous la pluie, un Américain à Paris, tous en scène, sans oublier les parapluies de Cherbourg et les demoiselles Rochefort. Plein de classiques qui, pour un gars comme moi, né 45 ans après les films, sont des références qui ne me parlaient pas forcément. Au passage, j'ai pas non plus une culture cinématographique de fou. J'ai vu quelques classiques, mais pas tous, comme la plupart des gens qui ont couru pour aller voir La La Land au cinéma, et qui aujourd'hui ont le poster, le vinyle La La Land, et qu'il existe un peu partout. Et là, entre le débat, est-ce que c'est légitime pour un film à hommage, un film qui n'a pas inventé grand-chose, comme La La Land, est-ce que c'est légitime de lui donner autant d'importance? Voilà, je vous le débat, je vous invite à réagir en commentaire, que vous ayez vu La La Land ou non, que vous ayez vu les films auxquels il rend hommage ou non. Un hommage dans un film c'est bien, 2 hommages c'est bien, 3 hommages c'est bien. Dans La La Land on en compte au moins une 30-40aine. Et Dieu sait que j'adore ce film, les acteurs, les musiques. Je veux dire Justin Hurwitz qui était en colocation avec Damien Chazelle lorsqu'il a pensé le film. Ce Justin a probablement composé la bande originale du siècle, mais quant à la réalisation de Chazelle, à tous ces clins d'œil, était-ce vraiment nécessaire et n'aurait-il pas mieux fallu s'intéresser à innover, ce que fait le film sur plein d'aspects, et non pas multiplier les clins d'œil pendant 2 heures. Voilà, c'était le premier épisode de Break the Internet, Gaspard G en direct d'internet évidemment. À demain.